Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur qu'il a humilié Satan sur la croix. Genèse chapitre 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, et vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amen. Dieu a créé le serpent plus ruse de tous les animaux. Il est très ruse. Pourquoi il est très ruse? Parce qu'il connaît la faiblesse des hommes. Satan nous fait toujours tomber dans nos faiblesses. Notre faiblesse, c'est notre désir. Et Satan, il était très ruse. Satan savait le désir de Ève de prendre les fruits de l'arbre et connaissance que tu es au milieu. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Déjà ici, comme il a vu le désir de Ève, Satan, quand il vous fait douter de la parole de Dieu, parce qu'il voit votre désir. C'est pourquoi il vous fait douter de la parole de Dieu. Pour que vous allez soumettre à votre propre volonté. C'est ça son ruse. Satan ici, il a vu que le désir d'Ève, c'est de prendre les fruits de l'arbre de la connaissance que tu es au milieu. Pourquoi? Parce que Ève, elle était curieuse pourquoi Dieu l'interdit de la manger. Parce que Dieu a dit, Adam et Ève, vous pouvez manger toute l'arbre dans les jardins, mais sauf que de l'arbre de la connaissance qui était au milieu. Dieu a voulu approuver Adam et Ève leur fidélité. Vous savez, nous allons toujours avoir des épreuves dans notre vie jusqu'à le Seigneur décidera de prendre notre vie. C'est dans les épreuves que nous sommes approuvés si nous sommes fidèles ou pas. Comment on peut approuver la fidélité? C'est dans les épreuves. Notre alliance avec Dieu, elle se réfère comme un couple marital. La croix de Jésus est symbolique comme un mariage à travers son sang. Quand vous êtes mariés devant les hommes et devant Dieu, qu'est-ce que signifie pour vous, pour les meilleurs, pour les pires? Cela signifie que vous devrez garder l'alliance de la fidélité. Même dans le mariage, il y a des épreuves. C'est pourquoi se réfère de notre alliance avec Dieu. Quand la personne passe des épreuves, elle ne signe pas la fidélité devant Dieu. C'est Dieu qui permet toutes les choses. Il n'y a rien de choses qui passent dans nos vies que Dieu ne permet pas pour t'approuver ta fidélité envers lui. Et c'est dans ces fidélités, Dieu établit son plan pour toi. Dieu ne peut pas établir un plan pour la vie de la personne si elle n'est pas fidèle. Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Pour que ce plan se réalise, je dois garder l'alliance de la fidélité. Par exemple, comme un couple, ils vivent ensemble. Quand la femme, elle honore son mari, il a un projet. Ah, j'ai un projet d'amener ma femme en vacances aux États-Unis. Ah, j'ai un projet d'amener ma femme en vacances à Dubaï. Pourquoi? Parce que la femme, elle honore son mariage. La fidélité ne s'arrête pas seulement, que je ne trompe pas. La fidélité aussi se réfère dans le caractère. Parce qu'on s'est dit ici devant les hommes, devant Dieu, pour les meilleurs, pour les pires, et que l'homme doit prendre soin de sa famille, et la femme aussi doit prendre soin de son mari et ses enfants. Mais est-ce que ces paroles-là sont respectées dans le foyer? Non. Parce que la personne, il s'arrête seulement à la fidélité
de ne pas tromper. La fidélité, c'est une posture. Nous devrons se positionner devant les problèmes que nous traversons. Dieu permet les épreuves pour nous approuver notre fidélité. Il a mis l'arbre connaissance au milieu pour approuver Adam et Ève s'ils étaient fidèles. Mais Ève, elle n'a pas vu les choses comme ça. Ève, elle s'est posé la question, pourquoi Dieu m'interdit? Quand nous passons des épreuves, nous posons des questions comme Ève, pourquoi Dieu permet ces épreuves? Ou c'est pas comme ça? Je n'ai rien fait du mal. Je ne fais qu'obéir. Je ne vis pas dans les péchés. Quand vous posez question, c'est la curiosité. Et c'est là le ruse du diable rentre. Ève a posé cette question. Si elle n'a pas posé cette question par sa curiosité, croyez-vous que Satan misérable aurait tenté? C'est nous que nous ouvrons la porte au diable. Arrêtez de toujours poser question. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dieu permet toutes choses pour manifester sa gloire. Mais pour que sa gloire se manifeste, nous devrons garder l'alliance de la fidélité. 2. La femme a répondu au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Regarde, elle est tombée dans le ruse du diable parce que Satan a vu le désir d'Ève. Il a douté de la parole de Dieu. Satan vient toujours nous tenter dans nos faiblesses, nos désirs. Ma faiblesse, c'est mon besoin. Quelles étaient les faiblesses de Jésus quand il était dans le désert, qu'il a jeûné 40 jours de jeûne? Et quand il a fini de couler son jeûne, quel était son besoin? Manger. Il avait faim. Et regarde les ruses du diable. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Parce que Jésus était faible. Pourquoi Satan n'a pas tenté avant? Satan vous tente quand vous êtes faible. Il n'a pas tenté Jésus avant. Il a tenté Jésus à la fin. Parce que Jésus avait faim. Amen. Arrêtez de poser des questions. Pourquoi Dieu ne veut pas que je me marie avec cette femme? Pourquoi mon patron m'a mis dehors? Dieu t'éprouve ta fidélité. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui quittent l'église parce que la parole est dure. Et la personne, elle brise sa fidélité envers Dieu. Aimer Dieu, c'est de garder l'alliance de la fidélité. Satan utilise tout pour que vous brisez l'alliance de fidélité. Et Dieu permet aussi pour vous briser, pour que son plan puisse s'accomplir dans votre vie. Dieu permet toutes choses pour manifester sa gloire. Parce que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de notre vanité. Mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Pourquoi le serpent lui dit, vous ne mourrez point? Parce que Ève, elle était dans l'hésitation. Son désir d'envie de prendre l'arbre de reconnaissance qui était là. La curiosité. Mais en même temps, elle a eu peur. Comme si Satan ici vienne assurer Ève. Tu peux prendre, tu ne vas pas mourir. C'est ça ce qu'elle attendait. Parfois, il y a de l'assurance qui vient du diable. Non, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu, il est grand amour. Oui, mais chaque chose a son temps. Parfois, Dieu vous a déjà donné la direction. Mais vous hésitez à cause de vos désirs. Et Satan va utiliser quelqu'un d'autre pour vous donner l'assurance. Non, tu peux le faire. Dieu comprend. Il te pardonne. Il sait que tu es faible. Vous comprenez les ruses du diable? Et la personne tombe dans les péchés. Et quand tu tombes dans les péchés, ce que tu as semé, tu vas récolter. La personne
qui t'a fait assurer, est-ce qu'ils seront là avec toi? Ils ne seront pas là avec toi. Notre parole soit oui, oui, soit non, non. Peu importe les personnes qui essaient de m'influencer. Parce que ces personnes, Satan va l'utiliser avec une parole que vous voulez attendre selon votre désir. C'est ça ce qu'Ève avait besoin. A besoin d'attendre parole selon ses désirs pour la rassurer. C'est pourquoi Satan est venu la tenter. Par exemple, jeûner 6 heures à midi. Dieu vous a confirmé dans vos cœurs de jeûner minuit à 20 heures. Non, ça sort de la bouche d'autorité. Jésus dit, la foi t'a guéri, la foi t'a sauvé. Faites ce que Dieu t'a dit de faire. Mais Satan va utiliser cette parole pour te dire, tu vois, si tu fais minuit 20 heures, tu es désobéissance. Tu as vu comment Satan est ruse? Vivez votre foi. Moi, si je vivais ma foi selon les autorités, je ne serais pas sur l'autel. Écoutez la parole, mais vivez votre foi. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est ce que Ève voulait attendre. Elle voulait la confirmation. Pourquoi elle veut la confirmation? Parce que c'est son désir. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu. Connaissez les biens et le mal. C'est pourquoi nous devenons Dieu. Nous connaissons les biens et le mal. À ce temps-là, il n'y a que Dieu qui doit connaître les biens et le mal. Satan veut que nous serons égaux à Dieu. C'était le but du diable. Il était saché de le royaume de Dieu parce qu'il veut s'égaler à Dieu. À quel moment nous voulons être égaux à Dieu? Quand je me soumets à ma volonté. Comme si je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de ta direction. Quand nous soumettons notre volonté, nous voulons être égaux à Dieu. Quand je me soumets à ma volonté, comme si je suis sûr de ma décision, tu deviens Dieu. C'est Dieu qui sait toutes choses, pas toi. C'est le but du diable. Quand Dieu laisse assez dans son royaume, parce qu'il veut s'égaler à Dieu. Et son but aujourd'hui, que la création de Dieu se rebelle contre Dieu. Dans le sens où tu n'as pas besoin de dépendre de Dieu. C'est ça Lucifer avait transmis à Ève. Écoute la voix de ton cœur. J'écoute ce que mon cœur parle. Et nous souffrons. Le cœur, c'est la voix de nos désirs. C'est le centre de la volonté de l'homme. La volonté de Satan, c'est d'être à la place de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a saché. Et le but du diable aujourd'hui, pour que nous serons égaux à Dieu, en soumettant notre volonté. Et nous allons chuter. Soumettez-vous à la direction de Dieu. Même si vous avez de l'intelligence, même si vous êtes sûr, demandez la confirmation de Dieu. Solomon, Dieu l'a donné la sagesse, mais au bout d'un moment, il était sûr de lui. Il ne demande plus la direction de Dieu, il était tombé. Crains l'orgueil. Trop d'assurance, c'est un orgueil. Mon assurance est de soumettre à la volonté de Dieu. L'homme est sage à ce qu'il voit dans ses yeux, mais il ne voit pas de ce qui est dans un invisible. L'homme peut réussir à son Dieu, mais ton âme va lui. Et même s'il peut réussir à son Dieu, tu ne pouvais pas avoir de bonheur. On peut être heureux momentanément, mais pas éternel. Bien sûr que le combat, nous allons voir toujours, mais nous allons avoir la paix, la joie de vivre à nous.
Il y a des personnes qui ont tout ce qu'il faut, la maison, les maris, le travail, ils se dépriment, ils se suicident, ils sont malheureux. Le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu. Quand je connais Dieu, Dieu me donne la paix et la joie de vivre. N'essayez pas de combler des choses éphémères, ce qui est à l'intérieur de vous. Le cœur est fait pour adorer Dieu. Pourquoi la parole de Dieu dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton corps. » La personne, elle a abandonné les péchés. Elle aime Dieu de tout son corps. Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu renonces à ta volonté. De toutes tes forces, sacrifice. Tu dois vivre pour lui. De toute ta pensée, tu dois dépendre de lui, de toutes tes directions. Amen. Par exemple, les disciples demandaient à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La personne, elle va répéter ça religieusement. C'est pas ça ce que le Seigneur Jésus veut dire. Tu dois vivre selon la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je dois la sanctifier en se consacrant ma vie. Mais nous répétons ça religieusement. Jésus n'a pas dit de répéter religieusement, mais il faut la vivre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Que vous serez comme Dieu, connaissez le bien et le mal. La femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit, en mangeant, elle a donné aussi à son mari, qui est auprès d'elle. Il mangea. Ève attendait juste une confirmation. C'est que Satan disait, comme si ça confirmait ce qu'elle voyait. Ah, voyez, l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Amen. Amen. Comme s'il a donné la confirmation. Je comprends pourquoi Dieu ne veut pas que je le mange. Les péchés est agréable à la vue. Après avoir à manger, c'est amer. Exode 20, juste à 1 et 3, c'est tout. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir des pays d'Égypte. » L'Égypte, c'est le monde où Satan nous a rendus esclaves dans la servitude, dans sa domination. Ici, Dieu s'adressait au peuple, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ils étaient esclaves pendant 400 ans. Ils ont crié à Dieu, « Où est le Dieu d'Abraham ?» Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Mais quand Dieu les a délivrés, ils ont abandonné Dieu dans le désert. Nous abandonnons Dieu dans le désert. Le désert représente les épreuves. Nous oublions d'où Dieu nous a fait sortir. Dieu nous a fait sortir pour nous donner la terre promise. Et cette terre promise, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, il faut penser. Toutes choses éphémères passent. L'âme est éternelle. Pensez à la vie éternelle. Vous achetez un vêtement aujourd'hui, vous utilisez, ça va user demain. Même le corps, ça use. Tout s'use et tout passe. Jésus dit, la terre et le ciel passeront. Tout ce que j'ai créé passeront. Même nous passe. Mais ma parole ne passera jamais. C'est-à-dire, moi je suis Dieu, moi je ne passerai jamais. La parole est Dieu. Et Dieu est dans la parole. Et la parole est Dieu. Nous oublions d'où Dieu nous a fait sortir. Nous avons crié à lui quand nous souffrons dans la maladie d'incurable, la dépression, l'angoisse, l'esprit de suicide, la famille, chaque année, quelqu'un qui est mort. Nous avons crié de le Dieu d'Abraham, Isaac.
le Dieu de souveraineté, le Dieu de la création, le Dieu de l'immensité, le Dieu de l'univers. Le Dieu éternel. Pourquoi il s'appelle le Dieu éternel? Parce qu'il vit éternellement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que Lucifer a dit à Ève? Dieu sait que le jour tu mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Ici, Dieu parle, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il parle de notre volonté. Je t'ai délivré dans ta souffrance. Maintenant, tu ne soumets pas à ma volonté. Le Dieu que nous avons, c'est notre orgueil, nos volontés. Et cette volonté qui nous a rendus esclaves dans l'Égypte, les désirs charnels du péché nous a rendus esclaves. Et Dieu nous a franchis. Amen. Amen. Levez-vous.